Vous êtes dans le sous-sol de votre grand-mère et vous apercevez votre pendule préférée. Vous faites face à la situation suivante. Il y a une bille attachée au plafond qui va aller vers un bloc et cela va engendrer une collision. La collision, comme dit ici, la boule reste collée à la boîte, au point le plus bas. Et ensuite, ces deux objets vont remonter afin de créer un certain angle par rapport à la verticale, comme le dit la question. Donc, pour les problèmes comme ça, il est important de vraiment visualiser chaque partie du problème. Donc, dans la première partie, comme je l'ai dit, la boule va acquérir une certaine vitesse avant de frapper le bloc. Ensuite, la deuxième partie, ça va être bien évidemment la collision. Donc ici, les deux objets sont ensemble et il y a une certaine collision. Et la troisième partie, les deux objets vont acquérir une certaine hauteur et ça va créer un certain angle entre les cordes et la verticale qu'on cherche. Donc pour la première partie, on pourrait utiliser l'énergie mécanique, donc la conservation d'énergie mécanique. Même chose pour la troisième étape. Et pour la deuxième étape, on pourra utiliser la conservation de quantité de mouvement. Donc la somme des quantités de mouvement initiale est égale à la somme finale. Donc pour la première partie du problème, on va utiliser l'énergie mécanique pour trouver la vitesse du bloc juste avant la collision. Parce qu'on sait qu'ici, la vitesse initiale est de 0 et que ici, comme on est au sol, l'énergie gravitationnelle potentielle gravitationnelle va être égale à 0. Donc si on applique la conservation d'énergie mécanique, énergie initiale est égale à énergie finale. On n'a que KI plus UGI va être égal à KF plus UGF. Bien évidemment, ici, on regarde uniquement la bille. Donc, on sait que la bille part du repos, donc 0, et que on touche presque le sol, donc l'énergie gravitationnelle, l'énergie potentielle gravitationnelle va être égale à 0. On développe ce qui reste. On a M1 fois G fois Y initial est égal à 1/2 fois M1 fois vitesse finale à la 2. On peut simplifier certains termes. Ça nous donne que la vitesse finale est égale à 2 fois G fois Y initial, tout ça sous une racine carrée. Donc, on pourrait aussi trouver une expression pour Y initial. Donc, cette distance ici, Y initial, est égale à toute la longueur de la corde, donc ici, moins ce côté ici, qu'on pourra trouver avec la trigonométrie. Donc, si on va dire que on veut ce côté ici et qu'on a l'angle et la longueur ici, alors on sait que cos de θ est égal à A sur la longueur. Donc on trouve que, comme on a dit que la hauteur initiale est égale à L moins ce côté ici, donc A, on sait que A est égal à cos de θ fois L, donc Y initial va être égal à L moins cos de θ fois L. Donc Y initial, si on simplifie un peu, 1 moins cos de θ. Donc je vais venir mettre ça dans mon expression de la vitesse. Donc ça va faire 2G fois L 1 moins cos de θ. Donc ça, c'est la première partie. Bien évidemment, vous pouvez calculer votre vitesse avec les données qui sont ici. Moi, je vais le laisser comme ça. Cette vitesse finale devient la vitesse initiale de la collision, qui est notre la deuxième partie du mouvement. Donc ici, on pourra faire que la somme des moments de force
Donc PI est égal à la somme de PF. On pourra ensuite développer ces deux termes. Donc P1 initial plus P2 initial va être égal à P1 final plus P2 final. On sait que le bloc initialement, le bloc 2 avant la collision ne bouge pas, donc on peut annuler ce terme ici. Il nous reste M1 fois V1 initial qui va être égal à M1 fois VF1 plus M2 fois VF2. Étant donné que les deux objets restent collés ensemble après la collision, VF1 et VF2 sont égaux, qu'on va simplement nommer VF. Donc si ces deux termes sont égaux, je vais enlever l'indice, je vais les mettre en évidence, fois V1 initial est égal à VF M1 plus M2. On isole notre VF, ça nous donne M1 fois V1I sur M1 plus M2. Rappelez-vous que VI1, c'est la vitesse finale qu'on avait trouvée ici. Donc on peut aussi remplacer ce terme-là. Ça nous donne M1 fois racine de 2G fois L 1 moins cos de θ. M1 plus M2. Pour la troisième partie du problème, cette vitesse finale, ça va être la vitesse initiale du mouvement vers le haut. Donc on pourra bien évidemment réutiliser l'énergie mécanique. Donc énergie initiale est égale à énergie finale. Donc maintenant on se trouve, ça c'est ma position initiale avec les deux objets. Et ça c'est ma position finale. Donc ici on peut voir que UG va être égal à 0. Et on veut l'angle maximal, donc ici, la vitesse pendant un instant va être égale à 0. Donc on sait que notre KF va être égal à 0. Donc on développe l'expression UG plus KI est égal à KF plus UGF. J'ai dit que ça c'est nul et que ça c'est nul. On remplace ce qui reste, donc KI c'est égal à 1/2 fois M des deux blocs fois vitesse initiale qui est égal à M des deux blocs fois G fois Y max. On peut annuler certains termes. Donc si on isole Y max, pardon, ici j'ai oublié un exposant 2, on peut isoler Y max, ça va nous donner à peu près Y max. Donc ici je peux faire 1 sur 2G fois le VI à la 2, c'est égal à M1 fois racine de 2G fois L 1 moins cos de θ sur M1 plus M2. Tout ça à la 2. Donc on peut simplifier cette expression-là. Y max va être égal à M1 à la 2 fois L fois 1 moins cos de θ sur M1 plus M2 au carré. Parce que ici, les deux G vont s'annuler. Si vous calculez cette expression,
Y max vous donne à peu près 0,0267. Or, rappelez-vous que ça, c'est la distance entre ça, c'est la hauteur, et nous, on veut l'angle. Donc, on a Y max ici, par rapport au sol. Et on peut utiliser la même démarche que tantôt pour trouver notre angle, sachant que cos de θ est égal à L sur A. Donc A étant ce côté ici. Donc A est égal à 0,6, ou plutôt L moins YF, ou Y max. Vous pouvez faire arc cos pour trouver votre angle. Donc θ est égal à arc cos de... Pardon, ici c'est à l'envers, c'est A sur L. Donc ça va faire L moins Y max sur L. Vous remplacez tout, ça vous donne à peu près un angle de 17, quelque. Donc ici 15.